Alors, on va continuer sur l'épreuve 1 d'agrégation interne 2023 et on va attaquer le problème. Bien, avant tout, je voudrais faire un errata de ce que j'ai dit hier. Dans le 1E, c'était dans le vrai-faux. Eh bien, j'avais pas vu que K et L étaient des corps. Alors, merci à Marie Gorlier, merci à Pierrot qui m'a aussi signalé la chose. Effectivement, j'avais pas vu. Je me suis concentré sur mu de K dans L, morphisme d'anneau, et j'avais pas vu que juste au-dessus, il y avait écrit KL corps. A priori, j'avais imaginé que si on parlait de morphisme d'anneaux, c'est que c'était des anneaux, et que, bon, en même temps, si ce sont des corps, pourquoi on n'a pas dit que c'était un morphisme de corps? Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit que j'avais pas été le seul à pas avoir vu ça. Donc c'est vrai que ça trompe un petit peu. Ça me rappelle une histoire d'un collègue de Lyon qui maintenant est à la retraite et qui avait appelé O un compact et K un ouvert. Bon, bah évidemment, voilà. Donc ça, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut tout lire, faut pas être trop rapide dans sa lecture. Donc, ce qui faisait que quand j'ai dit que c'était faux, ben non, c'est vrai maintenant, parce que on demandait de montrer que mu était forcément injectif. Ben oui. Alors mu est non nul d'abord. Alors pourquoi mu est non nul? Je suppose que c'est un morphisme d'anneau, bon, unitaire, d'accord? C'est-à-dire que 1 va vers 1. Bon, donc du coup, comme 1 va vers 1, c'est non nul. Sinon, on pourrait parfaitement imaginer que K s'envoie sur 0, bah, tous les axiomes du morphisme sont vérifiés, il me semble. Mais maintenant, si c'est un morphisme d'anneau unitaire, alors c'est autre chose. Bien. Alors donc du coup, ker de mu est différent de K, puisque mu est non nul. Mais ker de mu, on sait que c'est un idéal de K. Et donc, ker de mu égale forcément 0. Alors ça, c'est un classique, hein, qu'un idéal dans un corps est forcément soit K, soit 0, comme c'est pas K, c'est 0. Alors pourquoi? Parce que s'il contenait un élément non nul, disons X, alors par stabilité de l'idéal, par n'importe quel élément, bon, on pourrait multiplier par x moins 1, puisqu'on est dans un corps, x est inversible, et x moins 1 donne x, et x moins 1 fois x, ça fait 1, l'unité du corps. Voilà. Et donc, comme il y a 1 dans un idéal, alors à partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte, il y a tout K. Ce qui fait qu'un idéal, dans un corps, c'est forcément tout ou 0. Enfin, je ne vais pas dire rien, mais 0. Alors donc là maintenant, on a montré que comme c'était pas tout, et c'est 0. Et donc ça, on sait que ça veut dire que c'est injectif. Voilà, désolé pour l'erreur, désolé pour les gens qui se sont dit, quand j'ai vu faux, je me suis dit, je me suis trompé, et désolé pour les gens encore pire, qui se sont dit, quand j'ai vu faux, je me suis dit, j'ai juste, et après ils se sont rendus compte qu'ils avaient faux. Bon, ok, alors maintenant on attaque le problème. Bon, ça a attaqué vraiment grand doucement, c'était des petites choses, complètement théorème fondamental de l'arithmétique. 7, montrer qu'il existe un unique K, donc on se fixe un n, un entier naturel strictement positif, et P premier, et il faut montrer qu'il existe un unique K, tel que P puissance K divise n, et P puissance K plus 1 ne divise pas n. Alors, existence et unicité. Donc, bon, si on prend n, et qu'on regarde sa décomposition qui existe par le TFA en nombre premier, et qui est unique, alors on peut poser K égale MP, donc ça c'est l'exposant de P dans la décomposition de N. Il est évident que PK divise N, d'accord? Puisque quand on va diviser, on va simplement simplifier, il va rester un produit de nombres premiers, donc ça va donner un entier. Maintenant, quand on regarde n divisé par p puissance k, ça fait le même produit,
mais sans P, d'accord? Voilà. Et donc ici, on a quelque chose que P ne divise pas. P ne divise pas ceci, parce que P ne fait pas partie des nombres premiers qui sont dans la décomposition, et c'est l'unicité finalement de la décomposition en nombres premiers qui joue ici. Donc ce qui fait que Pk plus 1 ne divise pas n, et on a rempli notre contrat. Alors maintenant, l'unicité. Alors on va montrer que K est forcément égal à MP. Si Pk divise n, d'accord, alors forcément K est plus petit que la p-valuation de n. Bon, ça, c'est clair, hein, c'est vendu avec le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc on a l'inégalité large. Mais maintenant, si c'était une inégalité stricte, alors K plus 1 serait inférieur ou égal à MQ, et P puissance K plus 1 diviserait N, ce qui n'est pas. Voilà. Donc on a égalité, et d'où l'unicité. Bon, 8. Faut montrer, donc on appelle ce cas, on l'appelle NUP de AB. Mais je l'avais déjà appelé comme ça avant, c'est une écriture classique hein, des p-valuations. Donc NUP de AB, il faut montrer que c'est NUP de A plus NUP de B. On décompose A, on décompose B, on décompose AB maintenant de deux manières, soit en multipliant A fois B, soit en écrivant AB égale le produit des P puissance NUP de AB. Et on applique l'unicité dans la décomposition, hein, dans le théorème fondamental de l'arithmétique, et ça nous donne ça, pour tout P premier. Ensuite, on prenait un rationnel, A sur B, donc avec A et B des entiers positifs, et il fallait montrer que si A sur B est égal à C sur D, alors NUP de A moins NUP de B est égal à NUP de C moins NUP de D. Bon, alors ça c'est facile, on faisait ce qu'on appelait avant le produit des extrêmes et des moyens, c'est-à-dire ça. On applique la formule précédente à cette égalité, et ensuite on passe les choses là où il faut. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était dit dans le problème, je ne l'ai pas vu, mais comme je ne vois pas tout, ça prouvait que si R s'écrit A sur B, alors NUP de R égale NUP de A moins NUP de B est bien défini. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'écriture du rationnel comme quotient de deux entiers. Voilà, donc on peut bien définir ça. Et ensuite, le dixièmement, c'était pas difficile, il fallait montrer que NUP de RS est égal à NUP de R plus NUP de S. Il suffisait d'appliquer 8 et 9, et là c'était vraiment direct. Voilà, pour l'instant, c'est pas le grand frisson. Hein. Alors, pour le 1A, il restait une question 11, une question 12. Alors, la question 11, bon, un tout petit peu plus difficile que les questions qui précédaient, bon, mais on n'en sortait pas grandi pour autant. NUP de R moins S est plus grand que min de NUP de R moins NUP de S, au sens large, hein. Fallait montrer ça. Alors, c'est symétrique en fait. Hein. Ici, le membre de droite est symétrique en R et S, le membre de gauche aussi, parce que NUP de X est égal évidemment à NUP de moins X. Donc, on peut supposer, hein, par symétrie, que NUP de R est plus grand que NUP de S, de sorte à ce que le min soit NUP de S. Alors, on va écrire R égale A sur B, S égale C sur D. Alors, on peut écrire R égale A' sur B' fois P puissance NUP de R, où P ne divise ni A' ni B', et A', B' étant des entiers. Pareil pour S, donc ici, quand je prends un entier hein, qui est prime, ici, je dis que NUP de X' égale 0. Voilà. J'écris R moins S maintenant en mettant en facteur P puissance NUP de S. Je réduis au même dénominateur. Et ici, je remarque que j'ai le produit de deux éléments primes, en quelque sorte. Donc le NUP du produit, c'est encore 0. C'est la somme des NUP, donc c'est 0 plus 0. Et ici, on a... on peut avoir un NUP positif, strictement positif, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il est positif ou nul.
Ce qui fait que quand on regarde, on a mis ça sous forme de produit, parce que ici c'est un entier, hein, bien sûr, donc on a nup de R moins S qui est supérieur ou égal à nup de S. Voilà, et c'est ce qu'on voulait démontrer finalement. Et le 12, bah, on rajoutait 0 dans l'histoire avec la convention que nup de 0, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, pareil, par symétrie, je vais juste regarder le cas où R est égal à 0, donc par symétrie ici. Je vais vous faire remarquer que moins 0 est égal à 0, donc la symétrie continue à fonctionner avec cette convention. Alors il faut montrer que nup de moins S est supérieur ou égal à min de plus l'infini nup de S. Ben oui, parce que ça c'est nup de S, et le min des deux, c'est forcément nup de S par convention du min. Voilà, on avait terminé le 1 grand A. Le 1 grand B est tout de même un peu plus intéressant avec une preuve élégante de la formule de Legendre.